T'as envie que tes gemmes ressemblent à autre chose qu'un vieux ballon crevé? Eh ben t'inquiète, c'est par ici que ça se passe. Bonjour à tous et bienvenue chez Serial Painters. Alors pour commencer, je voudrais dire un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà. Ceux qui ne le font pas encore, n'oubliez pas, vous pouvez nous soutenir via Tipeee. C'est simple, il n'y a pas forcément besoin de gros dons, c'est l'accumulation qui va nous permettre de réaliser tous les projets qu'on vous a annoncés. Et il y en a beaucoup. En attendant, moi aujourd'hui, je vais vous présenter un tuto gemme. Et oui, il y a beaucoup de gens qui me demandent des tutos gemmes. Alors j'en avais déjà fait un, mais que j'avais inclus au sein d'une vidéo. Il apparaissait pas vraiment clairement comme étant un tuto gemme, et du coup il est passé un peu inaperçu. Surtout que c'était une vidéo assez ancienne parmi nos premières. Donc j'ai décidé de vous faire un tuto dédié, un beau tuto gemme, vraiment très bien expliqué, histoire que vous ayez toutes les cartes en main pour les réussir vraiment facilement. Après ça d'ailleurs, vous n'aurez plus aucune excuse pour les réussir. Alors comme vous pouvez le voir, je vous avais déjà fait un tuto gemme sur la vidéo du Visarc. Alors le tuto était très bien expliqué, hein. Je vous avais fait un petit dessin à côté qui va exactement vous expliquer comment faire, mais forcément j'arrivais pas à zoomer assez pour que vous puissiez vraiment voir les gemmes. Alors le principe est simple, on va faire un dégradé de couleur. Dans un sens ou dans l'autre, hein, le noir pourrait être en bas ou en haut, peu importe. Ici, pour une gemme rouge, on va faire un dégradé petit à petit avec des glacis pour avoir un côté beaucoup plus clair, un côté beaucoup plus sombre. Ça n'a vraiment aucune difficulté particulière. Alors selon la taille de la gemme, on peut aller plus ou moins loin dans le dégradé. Et surtout, on va rajouter un petit point de blanc dans le noir pour tout de suite donner une impression de reflet à la gemme. C'est tout bête, mais c'est ça qui va permettre de donner l'impression que c'est une gemme. Alors ici, comme vous pouvez le voir, j'ai trouvé une gemme plus grosse et je filme en macro. Alors c'est pas forcément pratique parce que l'objectif est très près de la figurine, mais vu que la gemme est plus grosse, je vais quand même pouvoir vous le montrer. Donc je commence par une couche de base, toute simple, assez diluée quand même, pour qu'elle soit un peu plus sombre que la teinte qu'il faudrait. Comme vous pouvez le voir, hein, je travaille en glacis quand même largement dilué. Je ne vais pas hésiter à retravailler, à mettre 2-3 couches si je trouve que l'effet n'est pas assez intense. Et je vais commencer d'abord pour aller d'un côté, le plus sombre ici, mais ça aurait pu être le plus clair. Et je vais avancer mes transitions doucement. Petit à petit, jusqu'au noir. Alors le noir, s'il est bien dilué, on peut même s'en servir pour foncer le rouge par transparence. Alors ça ne marche pas avec toutes les couleurs. D'autres, il va falloir les mélanger à côté. Voilà, j'avance de plus en plus, je rétrécis ma zone à chaque fois et je la fonce. En passant des couches superposées des fois de la même couleur, si la peinture est bien diluée, ça va permettre de donner des teintes différentes. Et je travaille toujours avec des glacis quand même vraiment très transparents. Là, je vais faire le dessus. Alors je vais pouvoir d'abord peindre une grande zone et je vais venir rétrécir avec des couleurs de plus en plus claires à chaque fois. Alors c'est une technique qui peut être un peu longue, mais au final qui est pas difficile du tout. Par contre, il faut s'assurer que la peinture est bien diluée, que c'est un glacis bien léger et pas hésiter à remettre autant de couches que nécessaire pour que vous ayez le résultat que vous aviez en tête. Là, la gemme étant un peu plus grosse, je vais aller un peu plus loin que pour les gemmes du Visarc. Je vais pouvoir me permettre de faire plus de couleurs de dégradé. Sur les gemmes du Visarc, les toutes petites gemmes, ça sert à rien de vous mettre en tête de mettre 10 couleurs de dégradé. Ça, la transition se verra pas vraiment. Et puis si vous n'avez pas encore le coup de main, ça sera difficile de les superposer en laissant la ligne d'avant.
Le problème des glacis, des fois, c'est que ça a tendance un petit peu à couler dans les creux. Mais comme c'est très liquide et que ça sèche un peu moins vite, vous pouvez le nettoyer si vous l'absorbez tout de suite avec le pinceau. Et ça commence déjà à prendre forme. Là, je vais éclaircir encore plus, histoire de vraiment faire une transition soignée, vu que la gemme est assez grosse et assez importante sur la figurine. Et je vais venir mettre ce petit point de blanc en bas. Alors là, pour le petit point, pour être précis, j'ai vraiment galéré avec l'objectif très près. Mais bon, ça le fait quand même. Là, j'ai choisi de le faire en bas. C'est pas toujours le mieux. Souvent, c'est mieux en haut. Ça rend mieux, je trouve, en général. Mais là, j'avais envie de le faire pour montrer que justement, on peut le faire d'un côté ou de l'autre. Et ensuite, je viens le passer au vernis brillant. Et ça, c'est essentiel. Parce que ça va faire ressortir le tout. La gemme va paraître beaucoup plus pierre et ça va permettre de la mettre en évidence. Alors n'hésitez pas à mettre 2-3 couches de vernis brillant. Par contre, laissez bien sécher entre pour voir ce que ça donne et voir s'il y a besoin d'en remettre une. Bon, vous voyez, je vous l'avais dit, c'est vraiment pas compliqué de faire des gemmes. C'est un peu une question de patience. Quand il y en a beaucoup, ce qu'il faut faire, c'est faire chaque couleur en série sur chaque gemme. C'est un peu long, mais forcément, le rendu à la fin est bien meilleur que de les peindre en unicolore. Ça donne quelque chose de vraiment joli et au final, c'est pas non plus un travail énorme et en tout cas pas compliqué du tout. Je vous en ai parlé en début de vidéo, mais là, je voudrais vraiment remercier tous ceux qui nous soutiennent, qui nous supportent, qui nous aident grâce à leurs dons, même petits, parce qu'il n'y a pas de petits dons. Chaque petit euro, c'est ce qui va nous rapprocher de tous les projets qu'on vous a donnés. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. On a encore plein de tutos en réserve, donc ne soyez pas trop pressés, ça arrive.